bonjour à tous, et après cette petite intro que je vais mettre plus tard, bien sûr, je vais vous présenter une review assez spéciale. Comme vous pouvez le voir, le symbole Autobots. Cette review comporte bien sûr, voilà, comme vous pouvez le remarquer, tout ce que j'ai, enfin j'ai pas tout mis, bien sûr, je vais vous montrer un peu le logo. Tout ce que j'ai en lecture Transformer. Je vais vous commencer par, je vais bouger un peu tout ça. Hop. Ça va être gros, du très gros. On verra à la fin. Je vous montrerai à la fin ce qu'il y a dans cette fameuse petite pochette qui est fermée. Je vous montrerai à la fin. Bon, je vais vous commencer par les plus petits. Voilà, on va commencer par ça. Alors j'ai ça, ceci, qui était avec le robot, avec mon gardien. Je viens de retrouver ça. C'est une petite BD. Je suis même pas sûre que ce soit avec mon... Ah oui, c'était avec lui. J'ai Megatron version 1, bien sûr. Il est avec ça comme BD. Une petite BD, bien faite, d'ailleurs. Voici une petite BD. Elle risque d'être longue, alors si vous avez de lecture. Ensuite, avec Armada, on a bien sûr des petites BD. En voici une. Oh, c'est pas le bon côté. Bien sûr, il y a un côté qu'on voit italien, espagnol et néerlandais. Voilà. Et on retourne de l'autre côté. On a anglais, allemand, anglais, français, allemand. Bien sûr, on a des petites BD. Petite BD très sympa. Là, ça fait Hotshot. Et... Au milieu, nous avons ce qu'on peut avoir. Figuré. Alors, Hotshot, c'est Armada. Megatron, on peut mettre les Minicons. Alerte. Primus et sa remorque. Et on retourne la BD de l'autre côté à l'envers. Voilà. J'ai une autre. Celle-ci. C'est à peu près la même. Voilà, c'est dans le même sens. Ah, non, là, c'est anglais. Ah là, c'est espagnol. Bon, là, j'ai pas trop le choix. C'est soit anglais, soit espagnol. Bon, ça ne m'étonne pas. Voilà, on a encore une petite BD. Petite BD, toute simple. Ah, puis nous avons encore plus une autre langue. Ouais, une autre langue. Ça va encore le milieu, les personnages. Ouais. En fait, on a deux fois la même BD, quoi. Sauf en deux langues, quoi. C'est tout. Ou c'est la même. Oh non, ça doit être la même. Non, même pas. Ah non. Bon, la tour là. Non, bon. Voilà, j'ai celle-là. J'ai celle-ci aussi. C'est des tout petites BD. C'est à peu près le même truc en français et en anglais. Pareil. Vaut mieux pareil, la même chose. Ça change un peu. C'est tout. Ça change un peu. Voilà, on voit d'autres personnages, quoi. Ah, Skyward. Oh, bébé. Voilà. Ça change un peu, on voit. J'ai... Ah. Ça, c'est les mêmes. Ça aussi. Comme vous pouvez le voir, je les ai en... Ces deux-là, je les ai en double. Ces deux-là aussi. Ça, je l'ai en triple. Voilà. Ça, c'est toute petite BD Armada. Vous pouvez voir. Voilà. Toute petite BD Armada. Voilà. C'est déjà pas mal. Ensuite, il y a Energon. Vous pouvez le voir. Ouais. Celui-là aussi, je l'ai en 3 exemplaires. C'est la même chose que l'Armada, quoi. Tout ce qu'on voit. On a un petit poster pour les figurines. Voilà, une petite BD. Bien fait d'ailleurs. Ouais. On la voit en français. Elle est en français. Encore heureusement. Ouais. Voilà. Hop. On revoit la même chose. Ouais. Il n'y a qu'à la fin. La seule différence avec Armada, la BD Armada, c'est qu'à la fin, on a ça, au lieu de l'avoir en plein milieu. Voilà. Combinaison possible. Voilà. Ça, c'est Energon. Hop. Et j'en ai un autre. Que j'ai aussi en 3 exemplaires. Je me rappelle plus comment je les ai eu en 3 exemplaires. C'est pareil. Une chose. Pof, pof. Petite BD. Voilà qu'on peut avoir une BD. Ah. Hop, on retourne. Voilà, c'est le catalogue. J'ai un catalogue. Oula. Ouais, catalogue, on a Energon. Personnage d'Energon.
Encore des personnages d'énergie. De l'énergon. Encore de l'énergon. Ah, du univers. On a du univers avec. C'est une BD énergon, mais on a de l'univers. On a de l'alternator. On a que Trax et oui. Voilà. Après, là, c'est le DVD, manga. Ouais, c'est le manga cette fois-ci. Voilà. C'est l'autre, c'est pareil. Ouais, l'autre, c'est pareil. Je pensais qu'il y aurait un petit truc qui changeait, mais non. Non, c'est pareil. 3 BD, pareil, avec le catalogue derrière. Ensuite, bah, j'ai ça. Je crois que c'est avec mon Robot Master, je sais plus. Ouais, BD. Aussi, très bien fait. On voit tous les Robot Master. J'ai Optimus. J'ai vu qu'il y avait... j'avais Megatron, mais je l'ai offert à ma girlfriend. Optimus Primal, Starscream, Mirage. Ah, l'inconnu du bataillon. Il est là. Mais j'arrive pas à traduire. Ah, ça doit être Jetfire, ça. Lui, je sais pas. Lui non plus. Lui encore moins. Et lui non plus. Ça me fait pas beaucoup de connaissances. Enfin bon. Version movie maintenant. Alors, dans les movies, j'ai aussi une petite BD. Voilà. Et cette fois-ci, c'est celle que j'ai eue avec Arcee. Ouais, c'est Arcee. Une petite BD spéciale Arcee. Très bien fait d'ailleurs. Et c'est pourquoi elles sont plus... Voilà, on voit Arcee, c'est une petite BD d'Arcee. Hop. Là, on avance un peu. Très bien fait. On voit ici Mediatek. C'est ce qu'on peut faire. Dans l'autre sens, c'est la même chose, sauf que c'est une autre langue, quoi. C'est encore les mêmes langues que la... c'est pareil qu'à Amada. Voilà, on met ça là. Et j'ai la même chose, version Bumblebee. Et oui, c'est Bumblebee. Voilà. Voilà, où il se retrouve coincé. Enfin. C'est très bien fait. J'aime bien. Et on revoit ici au milieu Mediatek. On voit pas beaucoup de figurines, mais c'est bon. Alors en BD, pour le moment en petite BD, j'ai que ça. Hop, on va ranger un peu. Je vais vous montrer le roman du 3e film. Je l'ai lu. J'ai une marque-page. Ah, il y a un marque-page qui est là d'ailleurs. Oula! Je sais plus où ranger mes affaires, moi. Ouais. Marque-page du film. Avec le chapitre. Voilà. La guerre. C'est l'image du 3e film. Voilà. L'éditeur et tout ça. Alors, j'aime bien, moi, un Transformer version roman. J'adore, moi. Ça me fait de la lecture. En ce moment, c'est plus sur Titanic que sur autre chose. Enfin bon. Alors, une autre BD. Celle-là doit être connue. Ouais. Elle est vendue avec... elle est avec Jetfire et Jetstone. C'est une BD spécialement sur eux. Sur Animated. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ouais, tête du Ultramagnus. L'autre imbécile dans première. Le voici. Final Prime. Blablabla. C'est sur les origines de Jetfire et Jetstone. Ce qu'ils étaient avant. Alors, transformation. Voilà. Ils mettent la raclée à Jazz, comme vous pouvez le voir. Et c'est des jumeaux, ils se battent entre eux. Ouais. Au milieu, voilà ce qu'on peut voir, les figurines. Optimus. Ce Bumblebee là, je l'ai vu. Voilà. Et c'est pareil de l'autre côté, quoi. Sauf que c'est dans une autre langue. Celle-là. Ensuite, ceux que j'ai en 2 exemplaires. C'est la face cachée de la Lune. La Fondation, Megatron. On voit toutes les... c'est ce qui se passe avant qu'ils viennent sur Cybertron, quoi. Avant qu'ils viennent sur Terre. C'est excellent d'ailleurs, j'adore. On voit bien Optimus et Ironhide. On a quelques passages classiques. Voilà. Juste avant la... Ça doit être au moins juste avant que la guerre déclenche, quoi. Vu qu'on voit Sentinelle et un beau soleil, quoi. Les Mégatrons, symbole des Decepticons. Ouais. Là, on les voit avec les petits Optimus. C'est passé. Voilà. Et à la fin, nous avons des couvertures. Les couvertures originales. Optimus et Ironhide. Shockwave et Megatron. Et c'est tout. Voilà. Et les autres BD disponibles. Et je les ai. Je crois la BD officielle, je suis pas sûre. Ouais, je l'ai. Je les ai. Hop.
Ça, c'est Mégatron. Je l'ai aussi en 2 exemplaires. Bah, la tempête. C'est le deuxième d'Optimus. Bah, cette fois-ci, ça se passe sur Terre. C'est aussi avant le 3e film. Ouais, c'est juste avant le 3e. Parce qu'à ce moment-là, il rencontre Mustang. Comment il s'appelle, celui-là? Lui. Ce petit Gugus. Il se transforme en PC portable. Voilà. C'est juste avant, puis on voit Shockwave qui est là. On voit des trucs surprenants. Wheeljack, il est... je vais vous le montrer. Je crois que si on le trouve, si je le trouve... Il doit y avoir Wheeljack qui est quelque part. Ou on va voir à la fin. Voilà. Ouais, on verra pas. Très bien. Bon, Wheeljack qui est là. Il va recevoir une... Enfin, il explose là, c'est pas top, mais bon. Voilà, le voici Wheeljack. Wheeljack qui a été reformaté avec une tête de guillou. Fait penser à un intello. Il y a Mirage qui est juste là. Voilà. C'est juste avant le 3e film où Shockwave il apparaît quoi. Voilà, les vidéos officielles. Shockwave, Arcade Mumblebee, Optimus, et, le samouraï. Je sais pas comment il s'appelle celui-là, mais c'est pas Drift. Voilà, les sœurs. Les sœurs. Voilà. On met ça là. Voilà. Hop. Bah voici la BD du film. Du 2e film. On voit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Non, c'est net. C'est net que j'avais fait comme brouillon. Ouais. BD du 2e film. On voit Willy, tout ça. On passe un petit peu. Des players qui se fait tuer. Enfin, non, pas se fait tuer, c'est Scorponok qui l'attaque, quoi. Voilà. Optimus. Nouvelle forme. Hop. On voit Mégatron avec sa nouvelle armée. Bon, c'est peut-être ça, le 4e film. On voit l'armée Mégatron qui apparaît. Ouais, bon. Voilà. 3e film. Et ensuite, nous avons celle-là. Celle-là, c'est le... C'est avec Starscream, quoi. C'est Starscream en premier plan, gros plan, quoi. On les voit. Enfin, c'est ce qui se passe quand Starscream remonte sur Cybertron. Ouais, c'est Starscream. En fait, c'est une BD, je crois que c'est 100% Starscream. On voit que Jumper, tout ça. Mais on voit que lui, quoi. Enfin, des trucs que je piche pas, quoi. Parce que là, cette petite dame, bah, c'est Elita. Et un truc bizarre, quoi, c'est que... Attendez, je vais vous montrer que je retrouve... Bah, Elita, elle lit, quoi. On s'en fout. Et on les voit, là. Et on les bien sûr. C'est Starscream qui essaie de recréer un cube, là, ça va pas marcher, quoi. Et Elita, Arcee dit... c'est pour toi, Elita. En fin de compte, je vais vous montrer si on voit une image. Je sais pas si on la verra. Voilà, là. En fait, une fois que leur vie, leur spectacle de sport se détache. Enfin, ils sont sans vie, quoi. Mais le seul problème, c'est que c'est gay Elita dans l'eau. Alors qu'Elita, on le voit dans le 2e film. On le voit dans le 2e film. Bah, peut-être que cette BD a été faite après le 2e film. Je sais pas trop. Mais, d'après cette BD, Elita est morte. Et pourtant, on la voit dans le film. C'est un peu bizarre. Enfin, bon. J'ai aussi celui-là, du 1er film. Ouais. Avec une affiche qui était dans le magazine... comme au cinéma.com. Dans le magazine, comme dans le magazine que j'ai de mon cinéma. Voilà. J'ai 2 pages. On en a pris plusieurs à ce moment-là. Voilà, c'est une BD du 1er film. Qui est super d'ailleurs, j'adore. Enfin, c'est moitié roman, moitié BD. On le voit ici, l'image de tous les Autobots. Joss qui a une visière verte. Ouais, c'est cool. Oh, oui, c'est spécial. On les voit. Ah, c'est mieux regarder le film. On les voit, les Autobots. On voit pas le... Non, on voit pas.
Ah, ils ont pas mis en BD la mort de Jazz, mais voilà, Optimus. Qui dit aux autres, ils sont tous vivants. Enfin, oh, j'ai mal rangé. Oui, j'ai commencé du plus petit au plus grand. Ensuite, bah, j'ai ce classeur que j'ai acheté sur eBay et que j'en suis fière d'ailleurs. On va baisser un peu. Hop, voilà. Hop, on va remonter un petit peu. Voilà, alors cette BD, ce classeur conserve des petites feuilles. On voit tout sur la série culte, les origines. Voilà, les origines. Les origines de Transformers. Voilà. Pourquoi ils ont été faits. Les origines, les modèles. Les transformations. Voilà, les transformations. Ouais. Nous avons encore sur les transformations. Mini cassette, munitions. C'est ça, ouais. Voilà. Le doublage. En français. Francis Black, il double Optimus, Prime, Optimus, Ironhide. Sammy dans Scooby-Doo. En fait, on voit ceux comme ça. Ensuite, pour Boîte à bruit, qui est les fans de ce film, c'est Albert Augier, d'après mon magazine, dans le G1, bien sûr. Il fait aussi Mala, Capitaine Flamme. Là, on voit le magnifique Jack, Ratchet qui est toujours là, etc. Ensuite, nous avons encore les doublages. Le Japon, qui en fait plein de trucs. Transformers Z, Headmaster, les Japonais. Japonais qu'on fait, oui. Au Japon, bien sûr. La saison 1. On voit les petits Autobots présents, les Decepticons. J'ai encore sur la saison 1. La saison 1. J'ai pas la saison 2. J'ai la saison 3. Voilà, on voit un petit Movie. Voilà. On les voit. Optimus qui se fait baisser. Galvatron. La mort d'Optimus. J'aime pas trop, quoi. La saison 3. La saison 4. Il va y arriver. Voilà. Saison 4, toujours. Et voilà. Ensuite, on passe au personnage. Comme vous pouvez le voir, Optimus Prime. Et je vais vous montrer dans l'autre sens. Derrière, se trouvent les fiches de données, ou la transformation, et la petite bio. J'ai aussi Jazz, Ratchet, un de mes favoris, Ironhide. Attendez, voilà. J'essaie de baisser un peu la caméra, quoi, sans trop casser sa figure. Voilà, Ironhide, Bumblebee. C'est toujours pareil, hein, derrière, toujours la bio et tout ça. La bio et la transformation, quoi. Il y a Perceptor, qui se transforme, lui, en télescope, en microscope à lentille de macro grandissant, quoi. Il y a Wheeljack, il y a Trax, il y a Hound, il y a Cosmos, il y a Trailbreaker. Ça s'écrit comme ça, Trailbreaker. Ouais. Ensuite, il y a Brawn, il y a Warpack, il y a Cliff Jumper, il y a Skyfire, il y a Powerglide, il y a Sister. C'est fou. Désolée si je vous les montre de côté, c'est que ça va être difficile de... attendez. Voilà. Voilà. C'est peut-être mieux, je sais pas, vous me direz. Voilà. Browncasher. Il y a Grimlock. Superbe dessin d'ailleurs. Il y a Sly. Il y a Slug. C'est chiant qu'ils l'ont fait mourir, quoi, dans War of Cybertron. C'est chiant, quoi. J'aurais bien aimé. Ça aurait été marrant de le voir. Par contre, je tiens à vous préciser que dans le jeu War of Cybertron, Slag, il faut réussir à le suivre. Et on est Grimlock. Enfin, il y a Swoop. Il y a Snarl. Et enfin, on va passer au Decepticon. Il y a Megatron. Ils ont fait une erreur de frappe. Boom. Alors que c'est Soundwave. Et là, ils ont bien mis Soundwave. Je viens de remarquer ça. Ils ont fait une petite erreur de frappe. Il y a Ravage. Il y a Laserbeak. Voilà. Il y a Rumble. Il y a Starscream. Avec sa devise, je sens que je vais devenir le nouveau chef des Decepticons. Avec son mode. Il y a Shockwave. Ah, bien sûr, je vais préciser qu'il y a leur devise qui est juste là. Il y a les Constructicons. Voilà. Alors pour Constructicons, c'est un peu plus compliqué. Voilà. On les voit. On voit qui
qui forment Devastator. Voici là les personnages. Enfin, bon, plutôt leur description, mais et c'est pareil pour ça. Voilà, c'est tout pour les Decepticons. Ensuite, nous avons des superbes affiches. Voilà, Optimus. Derrière, il a Megatron. Ça doit être Rumble. Ouais, c'est Rumble. Et Optimus et Megatron. Jazz. Avec Grimlock. Ça doit être Snarl. Désolé si je me trompe dans certains noms. Et enfin bon, je vais vous montrer les images parce qu'il y a certains, si je bloque sur les noms, c'est normal. Enfin, il y a Wheeljack, avec derrière Brown, Cosmos et Perceptor. Lui qui fait, je crois que c'est un Constructicon, mais je suis pas sûre. Ça doit être Laserbeak, je sais pas quelle est la tête bleue. Il y a Cliff Jumper. Qu'est-ce qu'il y a derrière Cliff Jumper? Skyfire. Ça c'est encore un Dinobo. Et il n'y a pas les noms en dessous. Ah là, lui, ça doit être dessous. Ça, c'est Ratchet. Bon, ça doit être Toon. Glide. Ah non, c'est Warpack, lui. Glide, il est là. Ça doit être Point Crusher. Voilà. C'est Spray. Oh, ça doit être Aeronite, ça, pour qu'il fasse une tête pareille. Ah bah, il y a Starscream qui fait un joli petit sourire. Soundwave. C'est genre sérieux. Ah, Soundwave, il est juste là. Shockwave. Là, comme ça, il me fait penser à une tête de Créo. Et Ravage. Voilà. Et une page blanche. Voilà. C'est tout ce que je peux avoir. Voilà. On a fiche, croquis, personnage, dossier sur la série, fiche illustrée. Voilà. Hop. On va bien ranger ça. Là. On a. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais pour le moment. Ensuite, ce n'est pas fini. Et non. Alors, on va retirer ça, je vais le présenter à la fin. Ça n'a rien à voir. Ensuite, bah, il apparaît des magazines. Je vais vous montrer, j'ai aussi des magazines. Alors, bien sûr, ça, je vous le mets là, je vais vous présenter tout de suite. Il y a eu le premier magazine, Transformer. Transformer officiel, on voit 10 pages de BD. On voit, il y a les dossiers des effets, les acteurs, l'histoire, les posters, le sudoku. Enfin, il y a des jeux, il y a des présentations de personnages, des petites BD. Il y a des jeux, il y a des posters. Oh, il y a le poster ici. Il y a les posters, il y a les jeux et tout ça. Etc. Ce magazine-là, du tout premier Transformer, son comble, son défaut, c'est que malheureusement, il n'y a eu que 4 magazines de sortie. Mais, je vais vous en montrer un autre, si je retire tous les autres magazines que j'ai. Hop. Tac. Tac, 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 tac. Il y a eu un autre magazine qui est sorti. Après, j'ai dû le refaire. Bah, c'est la même chose avec le poster. Sauf que cette fois-ci, bah, il y a des petits jeux. Si celui-là, je ne l'ai pas déballé, c'est pour une seule et unique raison, c'est que je l'ai en double. Alors, voilà, magazine. Ça, en fait, ça, il a la même chose dedans. Même chose. Il y a des jeux, il y a des BD. Comme vous pouvez le voir, là, il y a 55 pages de BD. Je les ai pas tous, malheureusement. C'est que j'ai le marchand de journaux où je vais, bah, ils n'ont pas tous non plus. Ensuite, bah, je vais vous montrer des... Qu'est-ce que je fais là? Ça n'a rien à voir avec Transformer. Ouais, c'est un truc qu'il y avait chez Carrefour à ce moment-là. J'ai dû le mettre là. Ça me... Ensuite, je vais vous présenter tous les magazines. Oh, bah, je vais commencer par un truc de coloriage. Je vais pas colorier parce que je suis nulle en coloriage et j'ai pas envie de saccager. Un truc de coloriage Transformer. Ça, on va le mettre derrière parce que il est assez bombé. Ensuite, il y a un truc avec des autocollants. Avec un... Oh, il y a un poster. Voilà, bon, les meus. Vous allez voir, des petits autocollants. Si j'avais su à ce moment-là, j'aurais gardé les autocollants pour moi. Le symbole Decepticon, le symbole Autobots. Voilà, où il fallait coller des trucs. Voilà, des petits jeux, le cahier. C'est pour les petits, quoi, mais j'ai pris ça parce que c'était Transformer, quoi. Voilà, c'est un truc... c'est sur le premier. Ensuite, bah, j'ai plus rien de ce style. Non, rien de ce style. Ensuite, bah, je vais vous présenter un magazine que j'ai pris. Voilà. 10e planète. Bah, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2 comme ça. Ouais, que 2.
Non, ça c'est un autre. J'en ai que 2. Voilà. Pourquoi j'ai pris celui-là? Je sais même pas. Enfin bon. Voilà, c'est un magazine. Des figurines, quoi. Là, c'était Senseiya. Ah oui, c'était pour Masque. Masque, avec le camion. C'était peut-être à cause de... je sais même pas où elle est passée. Où elle est passée? Je suis sûre qu'ils en avaient une. Ah oui, à cause d'elle. Celle-là. J'adore les Volkswagen, alors... cette voiture, bah, je crois que c'est mon grand-père qui l'a, mais il faut que je regarde où elle l'a mis, parce que comme s'il l'a encore, je la récupère. Voilà. C'est les figurines. Tiens. Et les maquettes pour les peintures et tout ça. Mais j'ai celui qu'il me faut, bien sûr. Ah, maintenant. Le voici. Magazine Transformer. Ah oui. Celui-là, j'avais pris pour le masque, mais celui-là, j'ai pris pour mon Transformer. Voilà. Toujours la même chose, des mangas, des figurines. Et sur Transformer, on va dire là. Mais j'en connais. Voilà. Sur Transformer, c'était le premier. On voit les bustes, les figurines qu'il y a. Tous c'est les figurines du premier film. Ensuite, bah ici, on voit ici le Masterpiece. Et ça doit être le grand. Et ici, tous les Optimus. On voit tous les Optimus de toutes les séries. Et je les ai pas tous, je tiens à préciser. On a une Argonne qui est là-haut. Et ici, nous avons les Best Machines. J'ai le DVD, alors c'est bon. Mais j'en ai qu'un, c'est lui. Ouais. Voilà. Best Machine. C'est très intéressant, je sais même pas si ça existe encore. C'est dommage, j'ai pas ce magazine spécial robot japonais. J'ai vu qu'il y avait un petit Optimus, mais je l'ai pas. Ouais. On va mettre l'affiche du film dans le truc. C'est ça de marque-page. Voilà. Hop. On va mettre cela par-dessus. Hop. J'ai fait mes stinguins. Et hop là. J'ai aussi des trucs spéciaux. Movie. Il y avait du Transformer. Alors, c'est de l'Harry Potter. Voilà, on a le Simpson. Ouais, je sais même pas où il est dans quelle page il est. C'est quoi ces conneries? Bah. 62, 63. Voilà, Transformer. C'est le premier film. J'avais plus les magazines du premier film que les autres. Ensuite, là j'ai celui-là. C'est celui-là. Puisque celui-là, il y avait les posters. Ouais. Là, on voit. Je sais même pas. 62 à 87. Alors là, il y avait des hard cards à ce moment-là. Harry Potter. Celui que je préfère, c'est le 3e volet. C'est qui est présenté. On voit Shia LaBeouf. Une interview. Voilà. Transformer. Voilà, on voit l'épée de Megatron. On voit Bone Crusher qui arrive. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, c'est une page de catalogue de voix, c'est un magasin qui fait à ce moment-là. Voilà. Tout ce que je peux savoir sur le premier film, des images. Steven Spielberg, Transformer doit être plus qu'un film, un énorme film d'action, toucher la fibre émotionnelle du grand public et donc aborder des mythes universels, voilà. On voit, ouais, c'est un genre de reportage, quoi. Autobots, c'est chevalier des temps modernes. Transformer fête le 14 juillet dans la base militaire. Bon, faut dire aussi que ça me fait penser à ça aussi. Ça m'a fait marrer la première fois. On voit Bee. Ensuite, on voit les personnages. Optimus Prime. On voit Starscream, Jazz. En fait, dedans, je vais vous montrer avec Jazz. On voit les groupes qui appartiennent, le mode véhicule et l'historique. Voilà. On voit Frenzy, Megatron, Blackout, Ironhide. Une double page pour Bumblebee. À mon avis, ça doit être le héros. Je sais pas, Bumblebee. J'ai une double page aussi pour Barricade. Et après, une fois les robots, c'est des dossiers, quoi. Et après, on part à Shrek et Preview. Ce film est bien, quoi, celui-là. Le soldat. Mais c'est con qu'ils en ont pas fait un deuxième, quoi. C'est tout. Ensuite, c'est quoi? Ouais.
On voit des images, le prochain film, le 24 juin, Transformers, la revanche. On voit quand le magazine. C'est celui-là, mon magazine. Moi, Gaumont et Papier, c'est ce que je trouve dans mon cinéma, quoi. Voilà. C'est là où je vais voir Transformers, plus souvent. Voilà. C'est tout ce que je pourrais dire sur ça. Ensuite, c'est le magazine avec les autocollants. Ça me fait penser que j'en envoyé à boîte à bruit, mais mon frère, je sais même pas où il a foutu l'enveloppe. Ouais. Faut juste que je te demande, boîte à bruit, si tu regardes cette vidéo, de me dire les numéros que tu as pas. Moi, je vais montrer, tiens. J'ai le... Voilà. 2, 12, 13. Ils sont... C'est les premiers, en fait, ce magazine. C'est d'autocollants Panini. Moi, j'ai une épée comme ça de double. Encore. Et encore. Ouais, deux de plus. En fait, ils présentent les personnages, là, comme vous pouvez le voir, avec Optimus et Megatron, petit truc. Après, c'est des autocollants. Mais pour le complet complètement, il faut avoir énormément de bol. Voilà, Bumblebee, Arcee et Starscream. Non, Arcee et le Viacon. Beaucoup de Viacon. Ouais, Bulkhead et Starscream. Ratchet et les humains. Voilà. Puis là, on vole bien contre le mal, etc. En fait, c'est les tout premiers épisodes, quoi. Le poster. Bien sûr, on peut commander. Mais bon, moi, je suis pas très... comme ça. Enfin, j'ose pas commander, quoi. Voilà. Ouais, tête, comme ça. Magazine. Sinon, ce sera le premier Panini que j'aurai complété jusqu'au bout. Le précédent, c'était Phineas et Ferb. Mais je l'ai pas fini non plus, vu que... il y en avait plus, quoi. Ensuite, il y a eu un nouveau magazine de sortie, Transformers Prime. Ils ont dû arrêter l'autre et commencer celui-là. Mais le comble de moi, c'est que le numéro 2... Le numéro 2, je ne l'ai pas. J'ai beau chercher dans ma librairie habituelle. Au début, quand je suis allée, il n'y avait pas. Et quand je suis retournée, il y a quelques jours, il y a un moment déjà, ils m'ont dit qu'ils l'avaient déjà vendu. Alors, pour trouver la bonne date qu'ils ne le vendent pas, c'est dur. Enfin bon. C'est la même chose que le Transformer. Sauf que t'as un petit magazine. Oh, dans 6 mois, il y a un bot shot. Oh, il m'intéresse. Oh, faut que je chope. Bot shot Bumblebee. Oh, je m'en fous, mais ça fait un bot shot quand même. Oh, j'ai pas vu ça. Il y a une BD. Des BD. Il y a toujours des petites BD. On voit les racontes des Autobots. On voit les dessins qu'il y en a qu'un à voir. J'ose pas envoyer un dessin. Normal, c'est moche. On voit les Cliff Jumper. On peut refaire le Megatron. Des BD. Des pubs. Voilà. Et là, un truc marrant. C'est qu'Archie, il dit chute. Et lui, il dit chute, personne me dit chute derrière. Comment tu m'as retrouvé? Percy lui dit que c'est pas de ça que quoi. Voilà. Ça. Puis j'adore comment dit Arcee du Cliff Jumper. Je connais ta réputation, tu agis avant de réfléchir, tu as tendance à te faire capturer, je n'ai pas besoin d'un héros fou de la gâchette, c'est ruinerait une opération furtive. Puis Cliff Jumper qui est pas content qu'on l'appelle fou de la gâchette. Enfin bon. Puis là, il y a Arcee et Cliff qui sont ensemble. Une mission ensemble. Voilà. Puis des petits jeux. Des tout petits jeux. La solution, bien sûr, une solution. Voilà. Et les fameux que je vous montrais avant, les stickers. Voilà, machin de journaux, etc. Et des pubs. Bon, ceux-là, j'ai pas vu non plus. Ça, j'ai déjà vu, je l'aime bien, mais ça, non. Voilà. C'est tout ce que je pourrais vous montrer, version BD. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose, si j'arrive à savoir comment nous... Je vais ouvrir déjà. J'ai dû déjà l'ouvrir, ce truc. Oups, pardon. Ah, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Oui, il y en a plusieurs. Oh, j'ose pas. Ah non, il y en a plusieurs. Hop, tant pis, j'ouvre. Voilà. Alors ensuite, dans un fameux poster, j'ai ceci. Oh! Enfin, c'est des éditions limitées. Vous allez voir, édition limitée. Oh, c'est vachement. J'ai même pas vu ça. Voilà. Édition limitée. C'était dans un gros coffret que j'avais. Que mon père m'a acheté à Noël l'année dernière. Voilà. Optimus. Une super affiche.
Et on voit Mégatron. Decepticon. Autobots. Voilà. Je vais le remettre dedans. Voilà. Ensuite, si j'ai fait cette review, c'est pas uniquement pour vous montrer que ça. Je vous rassure, elle risque d'être longue. Alors, prenez du popcorn. Je vous présente aussi mes petites BD. J'ai pas que c'est des BD. C'est comme les tout petits, mais en plus grand. Voilà. Alors la BD qui était vendue avec le Masterpiece. Malheureusement, le comble de moi, c'est pas en français. C'est en anglais et en japonais. Et comme je pige pas, ça va être dur. Voilà, c'est avec le Masterpiece spécial. On les voit, le combat, Mégatron et Masterpiece. Voilà, et puis on voit l'Optimus qui est là. En fait, je sais pas trop, je m'y perds quoi. On voit Optimus qui est là et on voit ici Optimus qui va. Et on voit Mégatron avec une saleté de bestiole. Voilà. Je ne sais pas comment se finit, la BD est terminée. Enfin bon. Je vais la remettre avec le truc qui va avec le Masterpiece. Ensuite, voilà. Je vous présente une autre BD. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est la BD machin. Là, voilà. Alors, j'ai celle-là. Mégatron. Et je vais vous l'ouvrir. C'est ce que j'ai récupéré. Bah, comme dans Revoltech, il y avait aussi c'est une collection que j'ai récupérée. Bah, il y avait celle-ci. Voilà. BD. On voit, c'est Mégatron qui arrive sur Terre. Quoi. Superbe BD. Bien fait d'ailleurs aussi. Voilà. Mégatron, Optimus, les Autobots qui doivent toujours être sur Cybertron. Et voilà. Ensuite, bah, on y va. Hop. Différentes images. Du blabla. Des moments. Des comment. Voilà. Différentes images. C'est de la pub, quoi. De la pub. Doctor Who, je tiens à préciser que c'est quand même pas mal. Voilà. Encore de la pub. Je sais pas pourquoi ils foutent de la pub dans les BD. Il aurait pu faire de mettre de la pub de Transformers, ça aurait été mieux. Voilà, j'en mets dans son petit plastique. Hop, on la met là. Ensuite, j'ai 3 BD. Voilà, comme vous pouvez le voir, 3 spéciales BD bizarres. Je sais pas le titre, mais c'est comme Wolf Mégatron, sauf qu'il y a encore des pubs. Et je vais vous montrer le dessin qu'il y a dedans. Celle-là, c'est Headmaster. Alors, voici le style de dessin. C'est assez spécial. Les dessins sont assez... Ça me fait marrer parce que à cette époque-là, les dessins étaient comme ça, et maintenant, les dessins ils sont complètement différents. Voilà. C'est Headmaster. Voilà, avec Scorponok. Il fait une drôle de tête, lui. Je me demande si la bouche n'est pas un peu trop grande. Enfin bon. Voilà. C'est cette icône, voilà. Headmaster. C'est tout bête. Voilà, c'est comme ça on fait les dessins. C'est assez spécial. On a encore de la BE. Ghost Whipperhead, c'est aussi très bien, la télé. Ça passe le dimanche. On voit là encore le truc de la pub pour Star Wars Movie. Optimus Mégatron. Donc Mégatron a une drôle de tête. Ouais, c'est vraiment drôle de tête. On a encore de la pub. La BD, ça doit transformer en tête que j'ai pas malheureusement. Et on voit Wolf Mégatron super bien. Voilà. Ça, c'est une des BD. Oui, j'ai mis. Nous avons vendu avec le plastique, alors autant que je le remets dans le plastique. Quoi. Hop. Voilà. Plus que 2 BD et je vous montre ce qui arrive dans la fameuse pochette. Alors, celle-là. Bah, celle-là, elle est avec Cyclonus. Et là, on voit des BD. On voit avec Cyclonus. Alors, lui, c'est Gus à la tête verte. Et bah, c'est Springer. Et oui, Springer, il a une tête verte. Je sais pas pourquoi, elle est grise, une tête verte. Là, on voit Cyclonus et machin Squirrel. Springer a toujours la tête verte. Je sais plus comment il s'appelle, lui, mais... Ouais. Voilà. Alors, lui... Vous me demandez bien sûr qui c'est, mais c'est Galvatron. Il est... Là, je dois bien avouer qu'il est vraiment trop bizarre. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Voilà la tête de Cyclonus, qui fait drôle de tête d'ailleurs. Et voilà. Springer, dessin. Enfin. Voilà. Il doit être en plusieurs BD, je sais pas. Nous avons encore du blabla. Je vais dire ça, blabla, ouais. Voilà, encore des pubs. Mégatron, Transformers, ce truc bizarre. Ouais.
Je sais pas pourquoi, mais dans cette BD là, il y a du blabla à la fin. Le blabla, je comprends pas au blabla, je suis. Puis traduire tout ça à la main, ça va être pas petit. Alors nous avons présenté l'autre, on part de sa pochette. Comme tu peux le voir, toutes ces BD là ont des pochettes. Je sais pas. Celle-là doit être elle est sur. On voit. Arcie et Relimus. Ultramag. En fait, ouais, c'est sur cette équipe-là, on va dire. Voilà, on les voit. Un Gugus qui est trop bizarre avec la Matrix. Et s'il faut avec la Matrix, c'est imbécile. Enfin bon, voilà. On les voit. Je sais pas ce qui est arrivé aux Autobots, ce qui est là. Là, ça doit être Blaster. Oh la vache. Ça fait mal au cœur de voir Blaster comme ça. Ouais. Surtout avec la tête qu'il a, quoi. Regardez, la tête qu'il a. Oh, j'aime pas ça. Ouais, Soundwave et tout ça. Là, bah, je sais pas trop avec qui il est Electra Magnus, mais il est avec du monde. Autobots attaque. Ouais. Waker. Crodimus qui a une drôle de. Je dois bien l'avouer qu'ils ont tous des drôles de tête là-dessus. Metroplex qui apparaît. Qui vient faire son ménage. Voilà. Ils doivent se battre contre ces gus-là qui doivent être méchants. Oh. Je viens de disais, elle va être longue cette vidéo, je tiens à préciser. Voilà, Metroplex. Voilà. Voilà, nous avons encore de la pub. Encore de la pub. De la pub. Non, celle-là, elle est nouvelle. Nouvelle pub. Hein 2 minutes, voilà. Nous avons encore de la pub. Voilà, on va enlever ça. Oh, elle doit faire moins de 30 minutes cette vidéo. Ah, ah. Non, je plaisante. J'espère pas. Enfin, si, elle est longue. En fait, j'en avais plein, quoi. C'est pour ça. Ensuite, alors, je me demandais tous ce qu'il y avait là-dedans, que je vous ai présenté tout au début de la vidéo. Alors, ce sont des affiches. Des grosses affiches. Comme vous pouvez le voir, des affiches qui font carrément toute la caméra. Des affiches du 3e film. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai Optimus. J'ai Bumblebee. J'ai Sam et Carly. Et j'ai l'attaque Super Belle Attack. Ces affiches sont exclusives, elles étaient vendues dans un coffret spécial Fnac. Enfin, j'en avais d'autres, mais je les ai données à ma girlfriend. Vu que je crois qu'il y avait Megatron. Ouais, et non, il devait y avoir Shockwave. Shockwave. Voilà. Voilà ce qu'il y avait dans cette fameuse affiche. Hop, pardon. Cette fameuse grande affiche, comme vous pouvez le voir, de vue de dessus. Ah, caméra. Voilà. Voilà. Je sais pas si on la voit très bien. Voilà. Voilà. Je cache la casserole. Voilà. Une grande affiche. Je sais pas combien de mesures, mais c'est très grand. Enfin bon. Désolée si ça arrivait en bordel. Enfin bon. Voici tout ce que j'ai. Enfin, je vous ai pas tout montré vu que les magazines Transformers, pas Prime, oui, Transformers Magazine. J'en ai plein, j'ai pas tout montré. Désolée si j'ai pas montré à l'intérieur, mais c'est à peu près la même chose que le Transformers Magazine Prime, quoi. Enfin bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Merci de votre vie, d'avoir regardé cette vidéo qui doit être longue. Et à bientôt. Hop. Et on est...